Charles. Charles, parce que donc moi je vais me concentrer sur certaines choses, c'est-à-dire sur le support, sur notre support qui est Bibel, et que tu prétends être en mesure de rectifier, que tu prétends être en mesure de pointer dans les contradictions. Bon, on va bien voir donc si tu as bien fait ton travail, voir si tu as vraiment ce sens de l'examen, si tu as cette vision aiguë. Hein, parce que tu prétends avoir une très grande connaissance, une connaissance qui t'élève bien au-delà de notre support. Mais nous, on va rester par rapport à notre support, on va rentrer dans ta démonstration. Parce que, bon, tu prétends donner des démonstrations, tu prétends beaucoup de choses. Donc, on va écouter déjà, dans un premier temps, ta démonstration. Au chapitre 2 du verset 17 dans ton livre toujours, que mais de l'entité de la science du bien et du mal, garde-toi d'être initié, c'est-à-dire illuminé entre parenthèses par elle, car au jour même où tu recevras son enseignement, tu deviendras muable, donc tu vas changer. Dans d'autres versions, dans les Bibles, on dit que tu vas mourir. Et si tu ne reçois point le mystère de la grâce purificatrice, tu connaîtras la mort visible. Donc si tu ne reçois pas le mystère de la grâce purificatrice, tu vas connaître la mort. Donc toi, soi-disant, toi tu dis moto là, va connaître. Si moto connaît la mort visible, tu penses que tous ceux qui vont venir après là ne vont pas connaître la mort visible? On va donc voir. Ok, tu connaîtras la mort visible. Mais, si tu obtiens cette grâce purificatrice, tu ne connaîtras point la mort visible. On va donc voir s'il n'a pas connu la mort visible. Ok, vous allez voir que ce verset-là, le verset 17 va contredire en fait le chapitre 3 du verset 19. Allons au chapitre 3, verset 19. Il est dit, dans la sanction qu'on a donnée à l'homme, il est dit, tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit, virgule, et jusqu'au moment de ta réintégration à l'élément solide, homogène et similaire à toi. Est-ce que vous comprenez? À l'élément solide, virgule, homogène et similaire à toi. Mais c'est quoi cet élément homogène et solide? C'est quoi? Dites-moi. C'est quoi? C'est son esprit? C'est son âme? C'est quoi? Si ce n'est pas son corps physique, du visible. Alors, donc car, virgule, comme ton corps a été tiré de cet élément, comme ton corps a été tiré, mais là il ne met pas visible au physique, il laisse comme ça, mais on connaît que c'est visible, parce qu'on parle de Genèse à Apocalypse, ça s'adresse à la création du visible. Voilà ce qui est écrit dans ta Bible. Au début, création et manifestation des lois dans le visible et non ailleurs, dans le visible. Donc on s'adresse du corps visible. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit, virgule, et jusqu'au moment de ta réintégration à l'élément solide, virgule, homogène et similaire à toi. Car ton corps a été tiré de cet élément-là. Mais cet élément-là, c'est ça qui est dit là. C'est ça qui est dit là dans de Genèse 2:7. Donc, alors, que dans la 7e manifestation phénoménique dans le visible, l'aube n'a pas la manifestation de sa volonté façonnant donc le corps visible de Moto, le tout premier homme noir du monde de la terre. Donc, tout part retourne à celui qui l'a donné. Si ton corps physique est venu de la terre, il retourne là-bas. Si ton âme est venu du plan astral, ça retourne là-bas. Si ton esprit est venu du plan visible et spirituel, ça retourne là-bas. Tout vient à celui qui l'a, tout repart chez celui qui a donné. Donc, ne vient pas de ça, contredit ça. Alors, maintenant qu'on a écouté ce que tu as dit, tes propos, on va les reprendre. D'accord? Tu as cité donc, là-dessus, tu as cité donc Origine 2.7 pour, je vais refaire l'explication pour que ce soit un peu plus clair, parce que c'est quand même assez confus ce que tu dis, dans l'ensemble, mais ça on va le voir. Donc dans 2.7, on parle de comment a été créé le corps visible de Moto, c'est-à-dire
à partir du limon de la terre. Ça, voilà, je pense que c'est limpide. Ensuite, tu vas dans Origine 2.17, et tu fais savoir ce qui est indiqué. Donc, Origine 2.17, mais de l'entité de la science du bien et du mal, garde-toi d'être initié par elle, car au jour même où tu recevras son enseignement, tu deviendras muable, c'est-à-dire que tu seras soumis au temps, au changement. Et si tu ne reçois point le mystère, donc on rajoute une condition, et si tu ne reçois point le mystère de la grâce purificatrice, tu connaîtras la mort visible. Et on rajoute, et on précise, mais si tu obtiens cette grâce purificative, tu ne connaîtras point la mort visible. En résumé, Moto est averti des conséquences de l'éventuel choix de consommer cet enseignement. Voilà. Et on lui expose, voilà, si tu rentres, si tu prends ce chemin, si tu utilises ton libre arbitre pour désobéir et que tu fais ceci, voilà ce qui va se passer. Et dans cette éventualité-là, après, il y a deux manières de s'en sortir. Soit par la mort du visible, soit par la grâce purificatrice. Il y a, malgré la désobéissance, donc, il y a toujours ces deux options. C'est ce que dit Mutatedi. Un moto, c'est Adam dans les Bibles classiques. Ok, là-dessus, on est clair, il y a deux options. Et après, tu cherches, toi, ta contribution, tu cherches à démontrer que cette grâce purificatrice, en fait, il n'en est plus mention dans Bible, et que cette option a disparu. Et pour ce faire, tu vas citer, donc, Origine 3.19, on vient de l'entendre, et tu commences à le lire. Origine 3.19, il y a un paragraphe, deux paragraphes, trois paragraphes. D'accord? Donc tu commences à lire le premier paragraphe. Tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit. Et là, donc on est dans les conséquences. Mutatedi est en train d'expliquer les conséquences du choix, celles dont il avait prévenu Moto. Et Moto ayant consommé, malgré tout, cet enseignement, il se retrouve dans ce cas où il a deux options. Mais toi, donc, tu cites le verset et tu dis « Tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit, et jusqu'au moment de ta réintégration à l'élément solide, homogène et similaire à toi, point. » Donc, l'élément solide, tu l'as bien compris, ça tu l'as bien compris, c'est bien le limon de la terre, dont le corps visible est extrait. Donc voilà, mais ça c'est toujours la première option. Et puis après, tu continues, car comme ton corps a été tiré de cet élément, et que ton esprit en est une manifestation spiritueuse, ainsi c'est à cette manifestation spiritueuse que ton esprit doit être réintégré. Bon, et là, pour toi, donc, tu en conclus qu'il y a une loi cyclique qui fait que, finalement, tout est recyclé, tout retourne à son point de départ, c'est-à-dire ce qui a été tiré de la terre revient à la terre, ce qui a été tiré du spirituel revient au spirituel. Ok. Et puis, tu t'arrêtes là, et tu dis, vous voyez, Moto est mort, il n'a jamais eu la grâce purificatrice. Alors que tu n'as pas cité le troisième paragraphe du même verset. Du même verset. C'est une prouesse quand même. Donc je vais le citer, mais, virgule, si tu obtiens la grâce purificatrice, ton âme ne connaîtra point la mort connue de nous. Ton âme ne connaîtra point la mort connue de nous. Donc il y a toujours cette option. Donc là, il est en train de vivre ce chemin dont il avait été averti, et on lui avertit, voilà, ce chemin-là que tu vas emprunter, il peut se solder de deux manières. Il y a toujours ces deux manières de se solder. Mais toi, tu enlèves, tu tronques Bible. Tu enlèves la partie, tu enlèves le dernier paragraphe. Et tu dis, voyez, Bible se contredit. Il n'y a plus la grâce purificatrice, oups, disparu. Par l'effet de la science de Ngon Charles. Eh ben, c'est ça la science, moi j'appelle ça la malhonnêteté intellectuelle. Tu es quelqu'un de foncièrement malhonnête, parce que là tu n'as même pas allé jusqu'au bout du verset, ça ne peut être que volontaire. Toi qui passes ton temps, dis-tu, à étudier parce que tu as le temps, parce que tu as la connaissance, que tu n'auras pas les oreilles de combien tu infuses la science. Mais en fait tu es plongé dans le délire, et tu es malhonnête au point de ne pas aller jusqu'au bout du verset. Et tu dis, après Bible se contredit, il n'y a plus de grâce purificatrice. Mais encore, on aurait pu aller. Il y a un chapitre dédié entièrement à la rupture de Moto, d'avec le visible. Et c'est pas la rupture dont il est question, c'est-à-dire avec le corps qui revient au limon. C'est pas du tout ça. On va y aller. On a le dernier jour. Il y a tout un passage. Donc cela, c'est Origine 4, à partir du verset 84, qui s'intitule « Le dernier jour de Moto et Muto »,
donc Adam et Ève dans les Bibles classiques, dans le visible. Donc c'est le dernier jour, tout est décrit là avec précision. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Je vais faire la lecture, puisque tu ne l'as pas lu ça apparemment, dans tes grands efforts, dans ton travail tellement laborieux, tellement minutieux, tu n'as pas lu ce passage non plus, qui est pourtant tout de suite après. Donc longtemps après ces événements, lors d'une nuit, Moto et Muto se trouvaient assis pendant la pleine lune sous un baobab. Alors Mutatedi et quelques Bamuloloma, je vais abréger un petit peu, c'est Mutatedi donc qui parle, et qui dit, à la fin du verset 85, « Vous voici arrivés au point de la grande et mystérieuse traversée. » Verset 86, « Heureux êtes-vous à cet instant, car Muto et toi avez obtenu le mystère de la grâce purificatrice. » Je vais continuer pour décrire en quoi consiste cette grâce purificatrice dont tu es le négateur. Mais tu nies la grâce purificatrice, on va voir pourquoi. En cela, vous ne connaîtrez pas et ne passerez point par la mort. Dès que Moto et Muto entendirent ces paroles, ils furent transfigurés devant les êtres spirituels qui leur étaient apparus. C'est-à-dire que leur corps a été transformé. Voilà la grâce purificatrice. On pourrait aller plus en avant, mais je ne pense pas que ce soit utile. Alors pourquoi tu veux nier cette grâce purificatrice ? C'est intéressant parce que c'est spirituel en fait. Toi, tu es en train de témoigner par toi-même que tu n'as rien à voir avec la grâce purificatrice, tu n'as rien à voir même avec la grâce, parce que tu témoignes inconsciemment, à tes dépens, que tu es un disgracié. Un disgracié. Quelqu'un qui profère le mensonge, quelqu'un qui n'hésite pas à trafiquer, qui n'hésite pas à tronquer et à tricher. Tu es un tricheur, un menteur, un imposteur, une plaie. Tu es un scatophile spirituel. Tu manges les excréments et ensuite tu profères les excréments. C'est normal, ta bouche est pleine d'impuretés, donc tu en profères. Tu n'as même pas le choix. Tu es tombé bien bas, Charles. Ça, c'est la bassesse. Ça, c'est la saleté astrale. Mais oui. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, tu profères qu'il y a une autre contradiction. Dans ta vidéo, on va s'intéresser strictement aux contradictions, et puis on va se garder quand même une petite cerise sur le gâteau pour conclure, pour montrer à quel point tu délires. Alors, l'autre propos que tu tiens, c'est par rapport à Biala. Biala, donc Deutéronome dans les Bibles classiques, 5 verset 23, tu dis, voilà, ça, ce passage-là, tu l'as rajouté, ça y est nulle part dans les Bibles classiques, tu l'as rajouté. C'est plutôt les Bibles classiques qui sont tronquées. Mais toi, tu vois tout le film à l'envers, et tu fais tout à ta sauce, comme ça t'arrange, toi, dans ton petit délire. Voilà. Et ça, on vient de le démontrer, là. Donc, tu es en flagrant délit de malhonnêteté, hein. C'est de la malhonnêteté. Contredit ça. Allons dans Deutéronome. Dans Deutéronome, chapitre 5. Chapitre 5. Chapitre 5, verset 23. Qu'est-ce que tu as dit ici, là? Tu dis, car, tu écris que car, une grande partie, pourtant, c'est pas dans les Bibles classiques, hein, c'est toi-même qui as écrit ça. Car, parce que tu as bien arrangé ton truc que ce soit parfait, en fait, mais c'est pas parfait. On va te montrer l'erreur. Car une grande partie de vos descendants ne pourront pas entendre les entités, leur parler directement, ni les voir. Mais comment cet initié a fait pour entendre l'entité? Comment il a fait pour entendre l'entité? Comment il a fait pour entendre l'entité? Comment ton womb, c'est là, Noé, a fait pour entendre l'entité? Allons dans Job 33 là. Allons voir ce qu'il dit là-bas. Allons voir ce que Job 33 à partir du verset 14. Ok. Le verbe de Loba parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et le non-initié n'y prend point garde. Alors, il parle pas les entités. Il parle pas les entités. Ça dans Job, hein, dont le verbe parle pas des entités à travers les songes, pas des visions nocturnes, sans que celui-ci ne le voie. Quand les non-initiés sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Mais
Qu'est-ce que Deutéronome nous dit bien là, nous dit ici que, alors Moïse dit quoi? Car une grande partie de vos descendants ne pourront pas entendre les entités leur parler directement, ni les voir. Et voilà pourquoi ici, dans Origine 9, 8, alors cette entité parmi les entités des ministères descendit et s'adressa à cet homme initié par son esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Mais cet homme initié ne pouvait la voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous réellement. Tu viens parler. 5, verset 23. Tu dis, dans Biala 5, verset 23, on va y aller. Hop. Voilà. Il est dit dans Biala 5, car une grande partie de vos descendants, là on s'adresse donc au peuple noir, ne pourra pas entendre les entités, leur parler directement, ni les voir. Donc, il n'y aura pas de communication directe possible, c'est ce qui est dit, ni par les yeux, ni par l'ouïe, ni par... non, on ne pourra pas rentrer en communication avec ce... Voilà. Il y aura... Et qu'est-ce qu'il est dit là? C'est car une grande partie. Et toi, tu te sers de ça, tu te sers de ce verset, on a bien dit grande partie, et tu fais comme si Bibel avait dit qu'il était impossible que les descendants, ici nommés, puissent voir des entités. Mais c'est pas ce qui est dit là. Tu sais ce que c'est qu'une partie? Il y a un tout, et puis il y a une partie. Et là, il y a une grosse partie qui ne pourra pas faire ça. Mais il y a des initiés qui, bien sûr, constituent une petite partie, une élite parmi les initiés, qui va pouvoir, au contraire, rentrer en contact direct avec des entités. Ben, c'est la logique. C'est la logique la plus élémentaire. Quand on parle de parties, il y a forcément plusieurs parties. Non? Mais toi, tu prends ce verset, tu le cites, hein, c'est une prouesse quand même, tu le cites. Hein. En plus, tu as le culot de le citer. Et tu fais comme si Bibel disait qu'en fait, c'était impossible de voir des entités. Et tu parles, après tu parles de plusieurs personnages qui sont rentrés en contact avec des entités, donc vous voyez, tel personnage a vu des entités, donc il contredit Biala, ça contredit Biala. Biala 5.23. Waouh! Et dis donc, toi avec ta grande connaissance, tu sais lire ou pas? Dis donc, toi qui te prétends tellement inaccessible, moi je te ramène là, je te ramène au CE1. Au CE1, on apprend à lire. Tu sais lire ou pas? Tu sais ce que c'est qu'une partie ou pas? Parce que tu peux faire des petits exercices, tu vois, pour savoir ce que c'est qu'une partie. Mais non, mais parce que tu es quelqu'un de malhonnête. C'est pas un problème de, tu vois, de conception logique, a priori. Bien que... Mais tu es malhonnête. Tu fais comme si Bibel dit qu'en fait c'est impossible de voir des entités pour tous les descendants dont il est question. Et c'est faux. Je recite, car une grande partie de vos descendants ne pourra pas entendre les entités, leur parler directement ni les voir. Point. D'exclamation. Alors, que conclure de tout cela? Je veux dire, c'est d'un niveau vraiment très bas. Je te parle de CE1, moi, parce qu'un enfant qui sait lire, il n'y a pas besoin d'être initié, il suffit de savoir lire, initié dans la possibilité de lire. Un enfant qui sait lire, il comprend ça. Et tu viens t'étaler là publiquement en faisant des choses comme ça. Ah, tu dis que t'as plus rien à perdre, mais tu sais, le ridicule, c'est sans fond. Hein. Continue à te ridiculiser. Mais en tout cas, là, il a été démontré que tu n'as rien démontré, qu'il n'y a pas de contradiction, sauf dans ton imagination tordue. Donc voilà, ça c'est une chose. Et on va voir à quel point ton imagination déborde. On va entendre encore un de tes délires, là. Possédé même par quoi? Je t'ai dit que les démons, ça n'existe pas. C'est des hommes qui sont cachés derrière. Les Mami Wata, les Djengu, les GBJJ, ça n'existe pas. Et donc voilà, selon Ngon, les démons n'existent pas. Pourquoi? Parce que Ngon l'a décrété par la science qui l'anime. Les démons n'existent pas. Alors ben dis-moi, mais Joki Sabe, ou Jésus dans tes bibles classiques, qui n'a jamais existé, mais bref, ce personnage-là de Jésus, même auquel beaucoup se fient, là, mais il chassait quoi? Il chassait pas les démons? Alors il faisait quoi? C'était juste du spectacle? C'était juste pour amuser la galerie? Mais tu fais un transfert. C'est toi qui cherches à amuser la galerie en disant du n'importe quoi.
Alors qu'est-ce qu'il faisait, Jockey Sabé? Il parlait tout seul, comme ça, et les gens, c'était comme dans les églises, dans ces fausses églises, où les gens s'agitaient, ils faisaient semblant qu'un démon était en train de sortir. C'était que de la comédie? Tout ça, c'est que de la comédie? Mais alors pourquoi tu passes tant de temps à travailler sur ces choses? Si tout ça est faux, c'est parce que toi, tu vas débunker tout ça. Mais tu n'es pas capable de lire une phrase en la comprenant correctement. Donc, selon Engon, les démons n'existent pas. Selon Engon, les hommes, ce sont des anges. C'est la même chose. Non, mais sérieusement. Et il faut t'arrêter. Hein. Tu prends une petite tisane, tu vois, tu te poses, tu fais, attends, si tu veux faire des trucs comme ça, mais prends le temps d'élaborer un petit peu, prends le temps de faire des choses un peu construites, parce que là, ben, ça fait pitié. Hein. Ça fait pitié, sauf que, bon, tu as passé ce stade. Et tu es livré en spectacle. Bah continue à te livrer en spectacle, si tu veux. Mais Bibel est indemne de tous tes mensonges. Gloire à le bas.